Bonjour à tous, président Abdraman Issa, association d'assistantes aux Nigériens. Je tiens à remercier tous les bureaux fédéraux et tous les panafricains nigériens qui se battent aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour que le Niger puisse avoir sa dignité et la liberté, et pour que le Niger aujourd'hui puisse devenir un pays libre, qui peut vendre son uranium à qui il veut et quand il veut. Je tiens à remercier notre frère qui a fait les déplacements depuis la France jusqu'à Afrique du Sud, à Pretoria précisément, pour la marche pacifique contre la France qui est en train d'envahir les pays africains, et envahir aussi le Niger, qui est en train de prendre tous les ressources naturelles des Nigériens pendant que les Nigériens continuent à crever de faim. Je tiens à remercier notre frère Gucci Bayanzon. Les Nigériens sont avec toi aujourd'hui à Pretoria. Et moi, précisément, président Abdraman Issa, je vous informe ce qui se passe actuellement sur la diaspora nigérienne. Je tiens aussi à informer tous les panafricains internationaux qui se battent pour le Niger et pour l'Afrique entière. Aujourd'hui, on a deux frères, M. Isaka Adamou, M. Hari Hassan, président Isaka Adamou. Ils ont été mis en prison. Ils ont été venus chercher jusqu'à la Côte d'Ivoire pour les amener au Niger, pour les mettre en prison. Ils n'ont pas détourné l'argent de l'État. Ils n'ont pas détourné des fonds de l'État. Ils n'ont pas détourné de matériel ou quoi que ce soit. Tout simplement, ils ont donné leur point de vue par rapport à la situation de Terra, M. Hari Hassan, la situation de Terra par rapport aux enfants qui ont été assassinés à Terra. C'est pour cela que Bazoum a demandé de venir le chercher à Côte d'Ivoire pour le mettre en prison. Aussi, notre frère Isaka Adamou, ils l'ont venu chercher depuis la Côte d'Ivoire pour le mettre en prison parce qu'il a donné son point de vue par rapport aux élections illégales qui ont été faites au Niger. Donc, c'est pour cela le combat qu'on est en train de mener aujourd'hui pour que la France abandonne le Niger immédiatement et toutes les armées étrangères qui sont là-bas au Niger. C'est un combat noble et digne. Parce qu'on a vu aujourd'hui, par rapport à la France et sur le sol nigérien, jusqu'à présent, aujourd'hui, nos parents qui sont dans le village, ils n'ont pas eu la paix. Ils n'ont pas eu la paix parce qu'aujourd'hui, la semaine passée, beaucoup de nos parents, aujourd'hui, maintenant que je vous parle, jusqu'à présent, ils ont été chassés par des terroristes dans leur village. Plus de 30 villages. Pendant que la force Barkhane et la force Takuba est là-bas au Niger, sur le sol nigérien. Pendant qu'il y a des drones, pendant qu'il y a beaucoup d'avions et des hélicoptères des armées étrangères, tous les armées étrangères, c'est inutile au Niger. J'ai entendu des informations en disant que l'armée nigérienne a neutralisé des terroristes. On n'a pas vu les images. Moi, je n'ai pas vu une seule image sur ça. À Burkina Faso, on a vu les terroristes qui ont été tués par l'armée burkinabé. On a vu les images. On a vu au Mali, l'armée malienne a neutralisé plusieurs terroristes. On a vu les images sur les réseaux sociaux. Il y a une image qui est en train de circuler des militaires nigériens. C'est une image ancienne. Aussi, il a été fait à Tawa. Ce n'est pas la zone de Tillabéri. Je tiens à rappeler tous les Nigériens. Rappelez-vous de Bazoum Mohamed qui est parti, je ne sais pas si c'est à Tunisie ou à quel pays, il est parti pour rentrer dans des avions de chasse
qui sont en exposition. Il est parti pour rentrer dans des avions de chasse. Jusqu'à présent, aujourd'hui, maintenant que je vous parle, ces avions de chasse, on n'a pas vu. En disant qu'il est parti chercher matériel de combat pour l'armée nigérienne, qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Parce que moi, j'ai le contact direct avec la présidence, j'ai mes informateurs, j'ai les gens qui m'informent tout ce qui se passe là-bas au Niger. On n'a pas vu une seule avion de combat qui a été arrivé. Tout simplement, ils parlent faire des photos pour envoyer aux gens. Aujourd'hui, le Nigérien aujourd'hui qui est là de 2022, c'est pas le Nigérien de 2000. Si tu as fait quelque chose, amenez la preuve. C'est pas que tu vas aller acheter des journalistes qui sont à votre solde pour leur dire il faut qu'ils disent ce que vous voulez. C'est pas ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai dit, Bazoum, lâche nos présidents. Lâche Monsieur le Président Isaka Adamou et le président Hari Hassan. Ils n'ont pas détourné l'argent de l'État. On sait très bien, vous avez dit, tous les gens qui ont détourné le fonds des ministères de la Défense, ils ne vont pas aller en prison, ils ne seront pas arrêtés aussi. Ça veut dire qu'ils ne vont pas payer cette dette-là. Mais Dieu est grand. Le Nigérien, vous avez laissé avec le bon Dieu. Vous avez fini très mal. Après aussi, avec l'Iranium Gate, il y a des gens, Hassoumi Massoud, qui ont détourné l'argent de l'Iranium de tous les Nigériens pour le mettre dans son compte personnel. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas allé en prison. Donc, je tiens à informer tous les panafricains internationaux. La lutte aujourd'hui pour le Niger, ce n'est pas seulement pour le Nigérien seulement d'origine. Non, tous les panafricains, quel que soit des côtés que vous êtes aujourd'hui, la lutte est venue envers vous. Je dis à les Nigériens aussi aujourd'hui qui sont bien, qui sont en France, qui sont en États-Unis, qui sont partout, qui dorment. Je m'adresse à vous. Vous dormez, vos frères, vos parents qui sont dans les villages en train d'être abandonnés. Nous, on est en train de parler jour et nuit sur les réseaux sociaux jusqu'à aujourd'hui. On vient répatrier notre frère, nos frères, président Isaka Adamou et président Hari Hassan, qui n'ont pas détourné les fonds de l'État. Vous dormez, vous ne faites rien. Vous ne cotisez pas, vous ne faites rien. C'est une honte. C'est une honte.